Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Lumiscolaire consacré cette fois-ci au profil de tarif. Donc vous le savez, sur vos galeries en ligne scolaires, vous allez pouvoir montrer vos photos scolaires aux parents et aussi les vendre directement. Alors vous pouvez vendre les produits intégrés par notre laboratoire ou alors vos propres produits si vous avez votre propre studio ou si vous travaillez déjà avec un laboratoire, ou vous pouvez aussi vendre les deux. Donc pour que vos clients puissent commander leurs photos en ligne, vous devez indiquer des prix pour les produits que vous souhaitez vendre. Donc pour ça, rendez-vous dans le menu tarifs, juste ici. Donc là, moi j'en ai deux déjà, donc je vais en créer un nouveau. Donc pour en créer un nouveau, vous cliquez sur le petit plus en bas à droite de l'écran. Là, on vous demande de donner un nom. Alors vous voyez, moi j'ai mis des noms très génériques, hein. Euh, Faites pareil, ça vous permettra de mieux vous y retrouver. Donc là, voilà, là je suis dans mon profil de tarif. On arrive tout de suite sur la catégorie vos produits. Donc là, moi, je n'ai pas de produit encore, donc c'est normal, je ne peux pas mettre de prix. On a un autre tutoriel à ce sujet, voilà, pour créer vos propres produits. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Donc là, on va directement aller sur la catégorie suivante qui s'appelle tirage. Donc là, tirage, ce sont les produits qui sont proposés par notre laboratoire intégré à l'UMI scolaire. Donc là, le principe est simple, c'est-à-dire que vous allez mettre un prix simplement en face des produits que vous souhaitez vendre. Vous voyez que là, en fait, vous avez à chaque fois les mêmes produits, donc pour les portraits et pour les groupes. Ça permet en fait de mettre tout simplement des prix différents parce qu'on sait que vous ne vendez pas le portrait au même prix que la photo de classe, par exemple. Donc ça vous permet de bien différencier les deux. Ensuite, on a des familles qui correspondent en fait au ratio de la photo, 3 demi ou 4 tiers. Ça, c'est très important. Il faut vraiment que vous sachiez en quel ratio sont prises vos photos pour pouvoir proposer à vos clients le format qui va bien. Ici, vous avez les formats. Et en face, à chaque fois, vous avez le tarif, donc le tarif brut. Et en face, là, vous allez mettre du coup votre tarif à vous, le tarif auquel vous souhaitez vendre les photos. Donc ces tarifs s'entendent bien TTC, bien sûr. Alors je vais le faire, par exemple, bon, celui-là, je vais le mettre à 3 euros. Et puis je vais en vendre en 13 par 19 aussi à 6 euros, en 3 demi. Et la photo de groupe, je vais la vendre que en 20 par 30, par exemple, à 10 euros. Donc on n'oublie pas d'enregistrer à chaque fois pour ne pas perdre ce qu'on a fait. Juste à côté, vous avez la catégorie produits scolaires. Donc là, produits scolaires, ce sont aussi des produits qui sont vendus par notre laboratoire partenaire. Et là, sont plutôt des montages. Là, vous avez en fait nos planches de réduction sont des planches multiformats. On a des marque-pages et des calendriers. Donc là, c'est le même principe, hein. Vous avez à chaque fois les ratios, le tarif Lumis et puis votre tarif à mettre en face des produits que vous souhaitez vendre. Et là, si vous cliquez sur la petite loupe, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez la planche de réduction, les marque-pages aussi. Donc on a plein de sortes de marque-pages et les calendriers également. Donc là, pareil, je vous laisse aller voir, on a pas mal de modèles. Juste à côté, on a la catégorie des téléchargements. Donc ça, c'est si vous souhaitez vendre les fichiers numériques en même temps que les tirages photos, vous pouvez. Et donc là, c'est le même principe, vous mettez un prix. Alors, soit vous voulez vendre la photo en format HD. Donc HD, ça veut dire que c'est la même photo que vous avez importée auparavant, en fait. Ou alors en format web, et donc là, on redimensionne les 1400 pixels. Donc pareil, soit les portraits, soit les groupes. Vous mettez votre tarif en face. Notez que sur le web, si vous le vendez, vous avez la possibilité de mettre un filigrane aussi. Voilà, on sait qu'il y a certains photographes qui le font, donc pourquoi pas. Je vous invite à aller voir notre tutoriel sur les filigranes. Et enfin, dernière catégorie, les pochettes, parce que sur Lumis, vous pouvez vendre des pochettes. Et donc c'est ici que vous allez mettre un prix. Donc là, c'est tout rouge, c'est pas beau parce que voilà, j'ai oublié de mettre un prix. Donc sur la planche 3 demi, un grand portrait, ok. Alors, je vais aller voir ça tout de suite. Ouais, c'est celle-là. Hop. Et donc là, si je reviens, c'est bon. Donc sur la pochette, c'est pareil. Donc là, moi, vous voyez, dans ma pochette, j'ai mis 3 produits.
Lumis me dit voilà en tout ce que ça, le prix que ça coûte là, ma pochette. Donc bah, je vais peut-être mettre un peu moins cher, je vais mettre 17. Voilà, donc on m'indique en plus que ça fait une réduction d'à peu près 10%. Alors, il y a différents paramètres là pour cette pochette. Donc, je peux activer le mode ajout rapide. Donc, ajout rapide, ça veut dire que quand vos clients vont arriver sur la galerie et vont voir la pochette et qu'ils vont vouloir acheter la pochette, ils vont cliquer dessus et ça va ajouter directement la pochette au panier. Et vous pouvez aussi rendre cette pochette obligatoire dans le panier. C'est-à-dire que là, si je coche cette case, les ventes unitaires de photos ne se débloqueront que lorsqu'ils auront mis la pochette dans le panier. Donc une fois que j'ai indiqué tous mes tarifs, donc j'enregistre bien toujours, j'insiste là-dessus parce que parfois on oublie et malheureusement une perte de réseau ou quelque chose comme ça et tout est perdu. Donc on enregistre bien. Ensuite, je vais retourner sur mon projet et là, donc dans les détails de mon projet, je vais cliquer sur édition du profil de tarif. Donc là, ça m'ouvre comme si en fait je devais encore une fois indiquer des prix à chaque fois pour les produits que je souhaite vendre. Moi, comme j'ai déjà créé un profil, je ne vais pas m'embêter. Je vais cliquer sur importer un profil. Et là, du coup, je vais aller chercher celui qu'on a créé ensemble. Donc c'est celui-là, profil 1. Je l'importe et là, vous allez voir, les prix sont... voilà, tout a été importé en fait. Donc c'est pratique, c'est hyper rapide. Bien sûr, si vous voulez changer quelques tarifs ou en rajouter, vous pouvez. Là, par exemple, si je fais ça, il n'y a pas de problème. Ça n'a aucune incidence sur le profil générique qu'on a créé tout à l'heure. Là, ça aura juste une incidence sur le projet qui est en cours. Donc, je vérifie que tout est en place et une fois que c'est bon, j'enregistre. Et donc là, sur mon projet, la vente est bien activée. Les parents, quand ils vont se connecter, ils vont pouvoir acheter tous les produits dont j'ai indiqué le prix.